Bonjour et bienvenue dans le journal de la semaine. Au programme de ce numéro, un point sur la grande famille des éléphants, un voyage en haute mer avec la tortue lutte, une histoire de galaxie peu ordinaire et enfin une découverte prometteuse pour 70% de la jante masculine. Les éléphants sont les derniers survivants d'un ordre de mammifères autrefois prolifiques. Parmi leurs ancêtres, on trouve le célèbre mammouth laineux ou encore le mastodonte américain. Une équipe internationale constituée de généticiens et de biologistes a tenté de reconstruire l'arbre généalogique de cette grande famille en comparant l'ADN nucléaire de plusieurs spécimens. Parmi eux, un mastodonte, 2 mammouths, 2 éléphants d'Asie et 2 éléphants d'Afrique. Leur premier résultat est une confirmation. Comme l'avaient déjà laissé supposer de précédentes études, l'éléphant d'Asie et les 2 espèces d'éléphants africaines appartiennent à 2 branches distinctes. L'éléphant d'Asie descend du mammouth, alors que les éléphants africains ont pour ancêtre le mastodonte américain. Mais la surprise de cette étude est ailleurs. On savait qu'en Afrique, l'éléphant des savanes et l'éléphant des forêts avaient peu de points communs. Mais ce que l'on ignorait, c'est que ces 2 éléphants n'étaient que de très très lointains cousins, aussi lointains que l'homme et le chimpanzé. La comparaison de leur génome a en effet montré que leur lignée avait divergé il y a environ 7 millions d'années. Retour vers le futur avec une nouvelle qui devrait réjouir 70% de la population masculine de la planète. Je veux parler des hommes qui souffrent d'alopécie androgénétique, c'est-à-dire de la perte de leurs cheveux, généralement à partir de 40 ou 50 ans. Une découverte récente, faite par une équipe de l'université de Pennsylvanie, laisse penser qu'un jour les chauves pourront espérer voir leurs cheveux repousser. En effet, selon cette équipe, la chute des cheveux ne serait pas due, comme on le pensait, à une diminution du nombre de cellules souches présentes dans les follicules pileux, mais plutôt à une baisse de leur activité. Il suffirait donc, en théorie, de réanimer ces cellules pour que les cheveux se remettent alors à pousser. Mais de là à disposer d'un traitement efficace, le chemin est encore long. L'idée s'est imposée depuis quelques années que les grandes galaxies hébergent en leur centre un trou noir supermassif. C'est le cas de notre galaxie, la Voie lactée, et celui sans doute de presque toutes les grandes galaxies. Or, une équipe d'astronomes américains vient de découvrir un trou noir au cœur d'une galaxie naine appelée Hélice 210, située à quelques 30 millions d'années-lumière. Un trou noir que l'on peut déjà ranger dans la catégorie des trous noirs supermassifs, puisqu'il affiche une masse équivalente à 1 million de fois celle de notre Soleil, au sein d'une galaxie qui, elle, est encore loin d'avoir atteint sa taille définitive. Les chercheurs américains avancent alors une hypothèse qui nous conduit directement au premier temps de l'univers. Selon eux, la formation des trous noirs pourrait avoir précédé celle des premières étoiles et galaxies il y a 12 milliards d'années. Avec ses 1,80 m de long et son poids moyen de 500 kg, la tortue lutte est sans conteste la tortue marine la plus impressionnante de la planète. On la trouve dans tous les océans, du Pacifique à l'Atlantique. Mais c'est au Gabon qu'une partie d'entre elles se retrouve pour pondre leurs œufs. Depuis 4 ans, les scientifiques suivent de près cette colonie gabonaise avec l'idée d'en savoir plus sur leur migration. Car ces femelles, après avoir pondu, entreprennent un long voyage pour gagner des rivages parfois très éloignés. Ils ont ainsi équipé 25 femelles de balises satellites et ont réussi à les suivre pendant plusieurs mois sur 3 routes de migration. L'une conduit vers l'Afrique du Sud, l'autre monte vers l'Équateur et la dernière traverse l'Atlantique jusqu'au Brésil et l'Argentine. En identifiant l'itinéraire de ces migrations, les scientifiques espèrent aussi participer à la préservation de l'espèce qui est aujourd'hui menacée en certaines régions de la planète. Car si la pollution est présentée comme leur ennemi numéro 1, la pêche côtière et en haute mer leur cause de grands dommages. Les chercheurs ont ainsi dressé la liste de 11 pays dont les côtes ou les eaux territoriales se trouvent sur la route de ces tortues. Des pays qu'ils appellent à plus de vigilance. Ce numéro est terminé. Rendez-vous vendredi prochain dans cette même émission pour une nouvelle revue de l'actualité scientifique ou bien sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À la semaine prochaine.